Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous présentons ce Décrit Info, Kila Chikumambo. C'est un décryptage qui passe sur Triomphe Congo Télévision à travers toutes les plateformes. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, où nous allons vous présenter une actrice politique. Il s'agit bien de Madame la princesse Kati Tshombe Kat. Elle est la fille du feu Mwanti-Yave, donc le 6e qui vient de la lignée de Moïse Tshombe. Et c'est avec elle que nous allons présenter qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord, comme d'habitude, une seule chose, de vous abonner massivement sur votre chaîne à travers toutes nos plateformes. C'est-à-dire que ce soit sur YouTube, tapez Triomphe Congo TV, vous nous trouverez. Allez sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook et pourquoi pas dans plusieurs groupes WhatsApp. Prenez nos vidéos, likez, partagez à plus grande échelle. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur Triomphe Congo TV. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans le prélude de Triomphe Congo Télévision, vous présente aujourd'hui Madame la princesse Kati Tshombe Kat. C'est cette femme leader de la province du Lualaba, plus précisément le territoire de Kapanga, qui est son territoire d'origine. Cette dame a battu campagne pendant les élections de décembre 2023. Elle a battu campagne. Elle est actrice politique et membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à l'autorité morale, son excellence Fachi Beton. Et elle a battu campagne pour le président de la République, le chef de l'État. C'était au mois de décembre 2023, où elle était elle-même candidate députée provinciale et nationale. Suivez un peu cette dame, ce qu'elle a réalisé pendant ce temps-là, à l'époque des élections. C'était pendant la campagne de décembre 2023. Et nous allons revenir juste après cet élément. L'amour de la patrie.
J'aimerais vous rassurer que Team 20, avec moi comme coordonnatrice provinciale, je serai très attentive, et très regardant sur ce point, puisque je suis là pour une cause. C'est la campagne du numéro 20, Fachi Béton, pour moi, je dois m'assurer que nos fédéraux, même si ça ne sera pas beaucoup, mais du moins qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient en mesure de mettre même des affiches, qu'ils soient en mesure d'avoir même quelques t-shirts, qu'ils soient en mesure de la mobilité. Même ne plus que ça, là j'aurai un œil très regardant. Vous êtes des responsables. Quand quelqu'un prend l'option de se présenter aux échéances, ça veut dire qu'il s'agit d'un responsable. Les élections appartiennent aux responsables. Les élections appartiennent aux adultes. Ça veut dire que j'assume ce que je fais. N'est-ce pas, chers fédéraux? On doit assumer, n'est-ce pas? Je me dis d'abord, avant de compter sur l'argent, d'abord j'assume ce que je fais. Avec tel moyen, je peux me battre. Avec tel moyen, je peux faire ça. Raison pour laquelle, chers fédéraux, quand vous retournez dans vos demeures, faites un plan de travail. Et ensemble, nous trouverons des stratégies qui pourront nous aider à battre campagne correctement et aussi à se représenter. Nous devons avoir une oreille sûre auprès du chef de l'État. Une bouche autorisée qui parle vrai, sans complaisance. Généralement, les chefs n'aiment pas les reproches. Généralement, les chefs ont du mal d'accepter les reproches. Un bon chef doit accepter les reproches. Quand tu as les gens qui t'entourent, il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'opposent à toi. N'est-ce pas? On doit aussi t'évaluer. Même si tu fais un faux semblant de se fâcher, mais du moins que tu aies des gens qui peuvent te dire la vérité. Que ça fasse mal ou pas, qu'on te dise la vérité. La vérité est têtue, eh bien il reste vérité. Nous voulons que ça s'arrange. Le loi là-bas, il y a des gens respectueux. Je vois ici présent, j'ai confiance en vous, j'ai foi en vous, et je sais que vous êtes déterminés de donner la majorité au chef de l'État, mais vous avez besoin d'un accompagnement. On peut rester ici du matin au soir. Tout le monde a dit que vous voulez jouer béton, pourquoi tombolo? Lakini kama mzazaini na kwa kweli. Bana be. Imam. Aina vile. Et je vous dis, j'aurai un œil regardant. Unapita na mikono na bizekele kwa mfuko sio vile. Ndio kwa moyo. Ushefu nilikuta. Ushefu bandumu nilikuta para mpaka hii para. Oh, mie. En tout cas, j'ai vu des affiches, hein, chers fédéraux. Je peux un peu le choquer. Mon tour à dire, président, ni wa bol kanye ba waluf. Mais non, où n'est plus à dire?
Voilà, vous venez de suivre par là, mesdames et messieurs, les quelques actions menées par cette dame, Madame Cathy Tchombe-Kat, la princesse. Et votre rédaction a joint au téléphone Madame la princesse Cathy Tchombe-Kat, qui vient quand même expliquer certaines réalités de la province du Lualaba et plus particulièrement le territoire de Kapanga où elle est originaire de Kapanga. Vous allez vous souvenir que le territoire de Kapanga figure parmi les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Suivez cet entretien réalisé en duplex avec la rédaction de Triomphe Congo Télévision et nous allons nous retrouver après cet élément. Alors, c'est avec elle que nous allons parler au jour d'aujourd'hui sur l'évolution du parti politique UDPS, où elle est membre de l'UDPS, membre à part entière du parti UDPS. Alors voilà, nous joignons maintenant la princesse Cathy Tchombe-Kat. Princesse Cathy Tchombe-Kat, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, en ce moment, nous réalisons cet entretien. Vous vous trouvez dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur le journaliste. Alors, princesse, nous voici 6 mois après les échéances électorales où on vous a vu mouiller les maillots pour battre campagne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes allé au nord comme à l'est, au sud, dans la province du Lualaba. Au jour d'aujourd'hui, princesse, quelle est la santé de votre parti politique, l'UDPS, dans la province du Lualaba? Je dirais présentement, nous parlons de l'UDPS uni, bien sûr. Nous prenons aussi pour l'unité, parce que ensemble nous pouvons. Je dirais que la santé de l'UDPS au Lualaba, elle est à un niveau très élevé, parce que nous parlons de l'UDPS uni. Oui, vous parlez de l'UDPS uni. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ça veut dire que nous parlons tous un même langage, puisqu'il s'agit d'un parti au pouvoir et nous prenons pour le progrès social, bien sûr. Donc, je parle de l'unité parce qu'ensemble nous pouvons. Voilà, donc je dirais que la santé de l'UDPS là-bas, elle est à un niveau très élevé et à un bon niveau. Oui, vous parlez du progrès social, princesse. En tant que natif du coin, du Lualaba, quels peuvent être, selon vous, les mécanismes pour développer totalement cette province? Et quand nous parlons du Lualaba, on ne parle pas seulement de Kolwezi, nous parlons des 5 territoires du Lualaba, d'où c'est le territoire de Lubudi, il y a Muchacha, Sandoa, Dilolo et Kapanga. Donc pour que cela soit mis en application, il faut désenclaver les routes parce que nous voyons que par là, il n'y a pas évolution. Donc on ne parle pas de Lualaba seulement à Kolwezi, mais on parle de Lualaba, c'est dans le Lualaba profond. Voilà, je pense qu'il y a un problème de route qu'on doit désenclaver. Je pense qu'il y aura un développement et toute la population sera contente par rapport à ça. Et lorsque vous parlez de routes, vous parlez des routes de dessert agricole ou bien vous vous limitez à la nationale numéro 9? Je parle de la RN39, bien sûr, qui est déjà effective avec le projet 145 territoires. Nous voyons déjà que le chef de l'État dans les chances passées, il s'était déjà, et présentement nous nous occupons pour qu'elle soit effective. Donc nous parlons de la RN39 qui doit être effective. Oui, princesse, vous avez été à Kapanga, où vous avez mené beaucoup des activités politiques dans cette partie du Lualaba. Quels sont les grands besoins que la population de Kapanga fait face, surtout sur le plan économique, et comment faire pour relever cela? Oui, ce qui est vrai, Kapanga est vaste. Par Kapanga, il y a des débouchés vers le Kasaï, vers Moussévou. Et la population vit dans une pauvreté parce que la route, il y a un problème. Je dirais que le problème primordial qu'il y a, il faut qu'il y ait des enclavements des routes. Et les gens qui sont là-bas dans leur coin pourront
transférer leurs histoires en ville, par exemple. Et il y a un problème très sérieux de la malnutrition parce que il n'y a pas communication entre les routes. Oui, il n'y a pas communication entre les routes, princesse. Maintenant, c'est-à-dire que les autorités locales au niveau du Lualaba ne se donnent pas à essayer de relever un peu la situation que connaît cette partie de la province. Mais moi, je pense qu'avec notre nouveau quinquennat, bien sûr, nous croyons bien qu'avec notre présence au Lualaba, ça va changer beaucoup de choses parce qu'ensemble, en fait, nous pouvons. Et je me dis qu'en tant que fille du territoire de Kapanga, je parle du Lualaba d'une façon générale, mais principalement Kapanga parce que je suis vraiment déterminée que cette fois-ci, il y aura une évolution par rapport à ça. Et je ne dirais pas que le gouvernement en place n'a pas fait. Ils ont fait, mais je me dis que on pourra aussi mettre la main à l'édifice pour que le tout soit mis en application. Quel est l'état au jour d'aujourd'hui de la route qui relie les territoires de Kapanga à la ville de Kolwezi? Je dirais il y a un problème quand même très sérieux. La mission du chef de l'État, c'était qu'on puisse mettre le projet 145 territoires en application, mais bon, il y a eu un peu trop de lacunes par là. Présentement, je dirais que le projet de 145 territoires a été mis en application, mais il y a encore des difficultés au niveau, par exemple, de Muchacha Kayembe vers Kawayongo Kasaji. Il y a un problème très sérieux. Dilolo également. Le tronçon de Sandoa vers presque à 70 km de Kapanga aussi, il y a un problème. Mais je pense qu'avec ce gouvernement mis en place avec Maman Fifi, qui est notre gouverneur, sera mis en application et nous espérons que ça va aller pour le mieux. Parce que c'est un champ de bataille pour moi, le désenclavement du tronçon Kolwezi-Kapanga. Oui, oui, cela constitue un champ de bataille pour vous, princesse Cathy Tshombe. Mais non, en tant que leader politique et membre du parti au pouvoir, vous avez mené plusieurs actions et sacrifices dans cette province du Lualaba pour redorer et valoriser l'image du chef de l'État à Kolwezi, tout comme à Lubumbashi en son temps. En quoi encore la population du Lualaba peut compter sur la personne de Cathy Tshombe Kat comme fille du coin? C'est que je peux demander aux Lualabais et aux Lualabaises de rester d'abord unis. Il faut que nous soyons armés parler le même langage, avoir l'esprit de créativité, de développement. Cela pourra nous avancer et nous amener plus loin. Bannir le tribalisme, de vivre ensemble, se supporter, main dans la main, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Et je demande aux Lualabais de compter beaucoup plus sur la princesse Cathy Tshombe, bien sûr, par rapport à ça, parce que je suis dans le parti au pouvoir, bien sûr. Donc, nous avons un devoir de créer un climat de paix pour qu'enfin nous puissions dire que nous avons réussi la mission que Dieu nous a donnée, bien sûr. Et après ce périple électoral où vous avez soutenu la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Lualaba, avez-vous d'autres ambitions politiques pour continuer la même mission dans cette province du Lualaba? Bien sûr que oui. En tant que politique, je ne demanderai que j'ai une position pour mieux faire les choses. Je demanderai à ce que la hiérarchie tienne compte de ça. Un bon positionnement pourra permettre aussi à vendre le président de la République, bien sûr, parce que nous avons le devoir d'incarner l'esprit de développement. Ainsi, je demande à ce qu'il y ait un bon positionnement au niveau du Lualaba pour que nous puissions vraiment mettre en application tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont les Lualabais aussi ont besoin pour l'évolution, parce que ce que nous voulons, c'est le développement du Lualaba, beaucoup plus dans les périphéries, dans les lieux beaucoup plus reculés, là où il y a une malnutrition, une souffrance à outrance. Donc, pour moi, je dirais, un bon positionnement pourra nous aider à bien faire les choses. Voilà. Oui, un bon positionnement. Vous êtes une combattante
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État peut compter sur vous en tant que fille native du Lualaba? Bien sûr que oui, étant donné que je suis une combattante de taille, une combattante connue, je suis tout le temps en communication, en communication avec la population, bien sûr, avec beaucoup de combattants qui me connaissent, bien sûr, en tant qu'une guerrière de taille. Oui, je dirais que le chef de l'État pourra toujours compter sur moi, surtout faciliter le territoire de Kapanga, faciliter le Lualaba tout entier, pourquoi pas le Congo. Et quel message pouvez-vous lancer au jour d'aujourd'hui aux filles et aux fils du Lualaba qui vous suivent à travers le pays, à travers le monde entier, dans cette interview que nous sommes en train de réaliser à Triomphe Congo TV? Ok, ce que je pourrais demander aux Lualabais et aux Lualabaises, c'est de beaucoup plus, nous en tant que tels, soutenir la vision et matérialiser, soutenir la vision du chef de l'État, matérialiser par la Madame, son Excellence gouverneur Maman Fifi Masuka, s'entraîner au vivre ensemble, et nous pourrons dire au développement aussi, ne pas saboter ce patrimoine qui est notre patrimoine. Ça veut dire que les Lualabais doivent tenir compte de l'unité, de travailler et voir loin, parce que c'est une province qui est en train de monter en flèche. Alors nous nous disons que les Lualabais comptent sur moi, cette fois-ci, dans les prises de décision pour avancer et prendre la chose en main. Voilà. Princesse Cathy Tshombe, peut-être que vous avez autre chose à ajouter. Ce que je peux ajouter, c'est, je dirais aux partisans, je parlerai aux filles et aux fils de Lualaba, en disant qu'ils comptent sur nous, Allô? de prendre sur la paix, sur le vivre ensemble. Allô? Oui, vous pouvez répondre? D'accord, je pourrais dire ceci, le dernier message, je suis en train de m'adresser à la population du Lualaba, leur dire ceci, que nous devons absolument vivre dans la paix, dans l'unité, bannir nos divergences, bannir nos petits problèmes à l'interne, restons unis dans la paix, le vivre ensemble. Je pense qu'avec cela, nous allons développer beaucoup plus le Lualaba profond. C'est par là que moi, je suis en train de m'atteler présentement pour se dire qu'il faut absolument défier le relève du Lualaba. Voilà. Alors, Princesse Cathy Tshombe 4, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la fille du Mwami Moat Yav et vous êtes Moat Yav et vous êtes la nièce directe de Moïse Tshombe Kapend. Triomphe Congo Télévision Princesse vous dit merci de cet entretien. C'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre par là la conversation au téléphone qu'il y a eu entre cet échange qu'il y a eu entre la rédaction de Triomphe Congo avec l'honorable Princesse Cathy Tshombe 4. Je rappelle bien, elle est actrice politique, membre de l'UDPS, de l'Union Sacrée de la Nation, et elle est en train de travailler d'arrache-pied pour les comptes de ce parti. Vous venez de suivre par là Madame Cathy, l'honorable Cathy, la princesse Cathy Tshombe 4, qui est en train de travailler pour le chef de l'État. Elle est en train de travailler jour et nuit dans tous les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Elle est en train vraiment de travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous très prochainement à travers Triomphe Congo Télévision. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.